Alain Delon, proche de Nathalie jusqu'à sa mort, était la seule Madame Delon, leur amour indéfectible. Le 21 janvier 2021, Nathalie Delon poussait son dernier souffle à l'âge de 79 ans. Touchée par un cancer du pancréas, Francine Canova, de son vrai nom, avait reçu de nombreux hommages dont de sublimes mots d'amour de son ex-mari Alain Delon avec lequel elle s'était mariée le 13 août 1964 à la ville au Clair. Première et seule épouse de l'acteur, celui-ci avait révélé à quel point leur relation était empreinte d'un amour inconditionnel que même le temps n'avait pas réussi à entacher. « Je suis très triste. Cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j'ai aimés », avait-il commenté auprès de l'AFP à la mort de son ex-épouse. « Nathalie a été ma première femme et la seule Madame Delon. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie. Elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble. Les dernières, avait-il expliqué, toujours à l'AFP. Nathalie était malade depuis quelque temps. Les médecins lui avaient découvert un cancer du pancréas. C'était irréversible. Guillemets. En ce samedi 21 janvier 2023, Alain Delon a réaffirmé son amour éternel à son ex-femme en partageant un message poignant à l'AFP. « Avec toi, j'ai eu mon premier fils, Anthony, avec toi, j'ai compris que la passion pouvait être infinie. 2 ans déjà. Tu me manques, si tu savais. » A écrit la légende du cinéma français. Anthony Delon, fils d'Alain et Nathalie Delon, a lui aussi publié un message poignant sur Instagram. On dit qu'avec le temps ça passe. Je sais que c'est vrai. Seulement voilà. Pour l'instant la magie n'opère pas du tout. 2 ans déjà. Miss you more than ever. A-t-il écrit en légende d'une photo de sa maman. Pour Nathalie, Alain Delon avait quitté Romy Schneider. Complètement sous son charme. Il était devenu père d'Anthony quelques mois seulement après leur mariage, le 30 septembre 1964. En résidence séparée à partir du 19 octobre 1967, le couple avait divorcé le 14 février 1969. Mais malgré leur rupture, ils étaient restés soudés jusqu'au bout. On s'est rencontrés tout simplement. Dans une boîte de nuit, présentée par des amis communs. Avait raconté la jeune femme, se souvenant de leur rencontre pas forcément très romantique. Et pour cause, l'acteur s'était assis sur son sac à main et comporté d'une manière extrêmement grossière. « Ben prenez-le votre sac, je n'en ai rien à foutre, allez dépêchez-vous. Vous voyez bien que je suis occupé. » Aurait-il déclaré. Et pourtant, c'est bien là le commencement de leur très belle histoire d'amour. Avec lui elle fait ses premiers pas au cinéma dans le film Les Samouraïs en 1967. Doté de 2 caractères explosifs. Le quotidien du couple devient difficile et Nathalie décide de divorcer en 1969. On s'est aimé entre le rire et la fureur, avait-elle expliqué. Nathalie, c'était pour la vie. On a été très heureux, on a fait un enfant, Anthony. Un jour, on a décidé de se quitter. J'ai dit, je ne me marierai jamais plus. Je ne voulais pas que l'histoire se renouvelle. Avait confié l'acteur dans une interview pour l'Illustré en 2019. Interviewée par Paris Match en 2017, Nathalie Delon avait révélé, avec Alain. On se revoyait de temps en temps, mais on a vraiment recommencé à se fréquenter régulièrement il y a 3 ans. Quand j'ai pris l'habitude d'organiser des dîners chez moi pour qu'ils connaissent mieux les filles d'Anthony. Lo et Liv. Un amour indéfectible comme le qualifiait leur fils Anthony Delon. Lorsqu'il avait rendu hommage à sa maman le jour de sa mort en dévoilant un cliché en noir et blanc de ses parents réunis pour les fêtes de Noël.